Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du projet Neo. Vous nous avez posé énormément de questions à son sujet, du coup, on essaie d'y répondre comme d'habitude au sein d'une même vidéo. Comme d'habitude, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens nous découvrir, n'hésite pas à télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. On a essayé de synthétiser toutes les informations dont tu auras besoin pour pouvoir commencer un petit peu tes investissements dans les crypto-monnaies, donc profites-en, c'est gratuit. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, on commence dans le vif du sujet. Alors du coup, qu'est-ce que le projet Neo? Neo débute son existence en 2014 avec la collaboration de Da Hongfei et de Eric Zhang, fondateur de la société OneChain à Shanghai. Au départ, le projet portait le nom de AntShares avant d'être renommé justement Neo en 2017. De la même manière qu'Ethereum, le projet Neo a pour objectif de devenir une plateforme de support de création de blockchain pour numériser des actifs qui ne le sont pas actuellement à l'aide de contrats intelligents. On a fait d'ailleurs une vidéo sur les contrats intelligents, donc si tu souhaites en savoir plus à ce sujet-là, je te conseille d'aller la voir. D'ailleurs, on surnomme souvent le Neo l'Ethereum chinois. Sur leur site internet, on peut lire que Neo vise à devenir le meilleur réseau distribué de l'économie intelligente. D'ailleurs, ce que l'entreprise appelle l'économie intelligente, c'est la somme de trois critères différents. Le premier, c'est les actifs numériques. Donc Neo souhaite faire en sorte d'inscrire l'ensemble des actifs directement sur la blockchain pour en améliorer la confiance des utilisateurs. Si un actif est directement digitalisé sur une blockchain décentralisée en utilisant des smart contracts, et bien ce dernier devient plus sécurisé, transparent et de confiance. L'avantage des contrats intelligents, c'est qu'ils peuvent être exécutés parfaitement dans le temps en suivant des accords définis lors de leur écriture. Le deuxième point, c'est du coup l'identité numérique. Pour une confiance totale envers la plateforme, l'identité des utilisateurs est vérifiée à travers différents procédés, que ce soit l'analyse d'empreintes digitales, la reconnaissance faciale, l'analyse de la voix, les SMS, etc. Et le troisième point, c'est les contrats intelligents, donc les smart contracts. Grâce aux contrats intelligents, lorsque les conditions initiales sont respectées, le programme sera exécuté automatiquement. Contrairement à d'autres plateformes de contrats intelligents, il y a de nombreux langages de programmation qui peuvent être utilisés pour effectuer des smart contracts. Et les développeurs, ils ne sont pas obligés d'en apprendre d'autres justement avec le projet Neo. C'est ce qui fait également son avantage aussi par rapport à l'Ethereum, mais on y reviendra juste après. Alors du coup, comment fonctionne le projet Neo? Bien évidemment, vous l'avez compris, cette chaîne, c'est vraiment une chaîne de vulgarisation, hein, un petit peu pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Donc pour les puristes ou les personnes qui sont vraiment professionnelles dans le domaine des blockchains, ce qu'on peut dire quelquefois, on en a déjà eu quelques retours, c'est pas forcément vrai. Et quelquefois c'est voulu, c'est justement, on veut pas rentrer dans les aspects purement techniques, puisque même nous de notre côté, on peut pas tout maîtriser, hein, on n'est pas des professionnels là-dedans, mais c'est pour que ce soit compréhensible pour un plus grand nombre de personnes. Donc là, pour en revenir à notre sujet, je vais vous parler de la tolérance aux pannes byzantines déléguées. Alors ce mot, enfin cet ensemble de mots, ça peut paraître un petit peu barbare, mais vous verrez que c'est pas très compliqué à comprendre. Concrètement, donc contrairement à l'Ethereum, Neo fonctionne sous le dérivé du Proof of Stake, donc qui s'appelle le Delegated Byzantine Fault Tolerant ou la tolérance aux pannes byzantines déléguées en français. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Pour comprendre un petit peu, on va prendre un exemple concret. Imaginez qu'il y ait 9 généraux de l'Empire byzantin qui souhaitent assiéger une ville de Rome, la ville de Rome par exemple, avec leur armée. Chaque général commande son armée dans des zones géographiques distinctes autour de la ville. Et donc, pour parvenir à effectuer l'attaque correctement, les généraux ils doivent attaquer ou se retirer stratégiquement à l'unisson. Si un général agit en opposition, justement en opposition à la direction, à la décision du consensus en général, les armées sont complètement vaincues et les Byzantins ne pourront pas du coup assiéger la ville correctement. La décision d'attaquer ou de battre en retraite est donc soumise à un vote quotidien et quelle que soit l'opinion qui reçoit
plus de 50% du suffrage, c'est ce que les généraux s'engagent à faire. Donc, il va y avoir un vote qui va être effectué. Si les 50% des suffrages disent qu'il faut attaquer, l'ensemble des 9 généraux doivent attaquer à l'unisson la ville pour pouvoir prendre d'assaut la ville de Rome et parvenir à atteindre leur objectif. S'il y en a un qui échoue, la ville ne sera pas prise. Si il y en a un qui décide de ne pas suivre le suffrage, c'est la même chose. Et ça, on va en parler un petit peu maintenant. Donc il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Le premier, c'est imaginons que quelques généraux byzantins soient corrompus justement par les Romains, on leur donne de l'argent et ils décident de ne pas attaquer. Bon, ça fait échouer l'attaque et les Byzantins ne peuvent pas atteindre leur objectif. Il se pourrait aussi qu'il y ait un général qui soit malade, qui décide de ne pas attaquer en même temps que le signal est donné, et alors qu'il devrait le faire, mais il n'est pas en état de le faire. Donc, pareil, l'attaque peut échouer. Donc ça peut être dû à un dysfonctionnement. Admettons aussi qu'il y ait un mauvais message. Les coursiers qui sont chargés de livrer le message, ils pourraient en livrer un mauvais, ou bien être totalement corrompus par l'armée romaine également, et donc, encore une fois, ça mènerait à l'échec du projet. Donc l'exemple des généraux, c'est bien évidemment un exemple, c'est pour répondre justement à la problématique des tolérances aux pannes byzantines déléguées, que Néo a trouvé une solution qui est plutôt intéressante. Les problèmes que je viens de vous citer là, Néo a utilisé un petit peu ce procédé-là pour répondre et trouver quelques solutions. Alors, les trois entités qui sont représentées au sein du réseau Néo, on va avoir dans un premier temps les citoyens. Donc là, ils possèdent les tokens Néo et ils votent pour les délégués. Les délégués, je vous le présenterai juste après, mais ils vont voter pour les délégués. Chaque citoyen a la possibilité de voter, peu importe le nombre de tokens qu'il possède. Dans un deuxième temps, on va avoir les délégués. Le travail de ces délégués, c'est vraiment d'écouter les demandes des citoyens, à savoir les différentes transactions effectuées sur le réseau. Si les citoyens ne sont pas d'accord avec la manière dont le fonctionnement des délégués, justement comment ils fonctionnent, ils pourront choisir des nouveaux la prochaine fois. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et la troisième entité, ça va être les orateurs. Les orateurs, ils sont choisis aléatoirement parmi les délégués et il a justement cet orateur pour objectif de proposer aux délégués son bloc de transactions. Si au moins 2 tiers des délégués sont d'accord avec ce qui a été proposé par l'orateur, la transaction est validée et un nouvel orateur sera à nouveau choisi au hasard et la procédure tout entière reprendra. Alors du coup, les différents scénarios possibles, il y en a plusieurs. Le premier, c'est si l'orateur est malhonnête, pour comprendre un petit peu le parallèle que je vous ai fait tout à l'heure avec les généraux byzantins. Donc le scénario numéro 1, c'est si l'orateur est malhonnête. Donc il peut envoyer une mauvaise proposition à quelques délégués. Toutefois, en comparant les résultats, les délégués découvrent qu'ils ont reçu une proposition corrompue de la part de l'orateur et ce dernier est remplacé aussitôt. Donc hop, le premier scénario, on a trouvé une solution, il n'y a pas de problème. Le deuxième, c'est admettons qu'un délégué soit malhonnête ou ne fonctionne pas de la bonne manière. Comme on l'a précisé précédemment, les délégués reçoivent la proposition de l'orateur pour valider les transactions. Le délégué malhonnête diffuse sa proposition de bloc corrompu est détectée justement par le réseau et elle est remplacée immédiatement. Le troisième scénario, c'est l'orateur. L'orateur et le délégué qui sont malhonnêtes en même temps ou qui ne fonctionnent pas correctement. Le délégué malhonnête va diffuser sa proposition de bloc corrompu comme valable pour les autres délégués. En comparant les propositions, chaque délégué honnête détermine que tous les autres délégués sont malhonnêtes et que tout le monde a reçu une proposition corrompue de la part de l'orateur. Et si 50% des délégués trouvent que le bloc est invalide, l'orateur et le délégué malhonnête sont directement remplacés. Donc là, à travers ces trois scénarios, il y en a d'autres, vous pouvez regarder sur internet, mais justement à travers ce processus de fonctionnement qui est quand même particulièrement compliqué, Neo a réussi à trouver des solutions qui sont particulièrement intéressantes. Il faut savoir que la plateforme Neo fonctionne à travers 2 tokens. Donc il y a le token Neo, le Neo et le gaz. Donc toutes les deux sont limitées à un maximum de 100 millions d'exemplaires.
Neo a été préminé, contrairement à de nombreux autres tokens. Celui-là, il a été préminé. Donc, c'est pas possible de faire du minage avec du Neo. Par contre, contrairement à d'autres crypto-monnaies, le Neo, il ne peut pas être divisé en deçà d'une unité complète. Il faut savoir qu'avec le Bitcoin, vous pouvez avoir 0,01 Bitcoin. Avec le Neo, c'est pas possible. Vous aurez un Neo, vous aurez deux Neo, mais vous ne pouvez pas avoir 0,5 Neo. Le Neo, c'est le jeton d'investissement de la plateforme et représente justement comment cette dernière est partagée. Si vous détenez des Neo, sachez que vous aurez un droit de vote sur le réseau. Ça, c'est plutôt intéressant justement par rapport au système de gouvernance. On en a parlé un peu plus en détail sur le projet Dash. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille d'aller voir notre vidéo sur le projet Dash. Ensuite, la deuxième monnaie, ça va être le gaz. Et donc là, le gaz, c'est un peu le carburant de la blockchain Neo qui permet de générer des contrats intelligents sur le réseau. Contrairement au Neo, il peut être subdivisé jusqu'à la 8e décimale. Plus la puissance de calcul utilisée pour effectuer des smart contracts sera importante, plus le nombre de gaz nécessaire pour valider le processus le sera également. Lorsque les 100 millions seront en circulation, il n'y aura pas un de plus qui sera créé bien évidemment. Et les gaz sont récoltés directement. Les gaz récoltés sont directement distribués aux possesseurs des tokens Neo. D'ailleurs, plus la part de Neo que vous possédez et qui est détenue par la personne et l'utilisateur, plus cette part de Neo est importante, plus les revenus perçus en gaz augmenteront. Vous l'aurez compris, Neo vous permet de générer des revenus passifs tout simplement, ce qui est plutôt intéressant, et d'autant plus que la valeur des tokens gaz est complètement découplée par rapport à celle du Neo. Vous verrez que si vous allez sur CoinMarketCap, vous aurez un cours pour le Neo et un cours pour le gaz. Et du coup, si plus vous possédez de Neo, plus vous aurez des retours sur investissement, je dirais, avec les gaz qui seront générés à travers cette crypto. Bon, pour le moment, le cours du gaz est relativement faible, donc les retours sur investissement ne sont pas du tout mirobolants. D'ailleurs, on vous mettra un lien dans la description qui vous permettra de regarder en fonction du nombre de néos que vous possédez, le nombre de gaz que vous pourrez espérer avoir et le retour sur investissement que vous pourrez avoir. Ce site s'appelle neogaz.com, donc on vous mettra le lien dans la description. Et du coup, vous pourrez voir que tout simplement en possédant des néos, vous pourrez avoir des revenus passifs en recevant des gaz que vous pourrez revendre directement sur d'autres plateformes d'échange pour récupérer un petit peu d'argent. Ce qui est plutôt intéressant. Donc comme je disais tout à l'heure, la valeur des tokens gaz c'est complètement découplé de celle des Neo. C'est pas le cas avec le Bitcoin, même s'il n'y a pas de monnaie avec le Bitcoin. Donc si à travers un processus de mining par exemple, vous récoltez du Bitcoin, ce dernier il aura le même cours que celui qui aura été acheté. Voilà. Avec Neo c'est pas la même chose et avec le projet Neo c'est pas la même chose. Derrière, la distribution des tokens, donc vu qu'il y a deux tokens différents, sur les 100 millions de tokens, sur les 100 millions de Neo, la moitié a été distribuée proportionnellement au montant investi lors de l'ICO. Les 50 millions restants servent à la plateforme de se développer, servent à la plateforme justement pour pouvoir se développer sur le long terme et ils seront distribués comme ceci. Dans un premier temps, il va y avoir 10 millions qui seront utilisés pour motiver les développeurs Neo et les membres du conseil de Neo. Il y en aura 10 millions qui vont être pour motiver, je dirais, financièrement les développeurs de l'écosystème de Neo, puisqu'il faut bien évidemment les payer, ces personnes-là. Il y en aura 15 millions qui vont être utilisés pour les investissements dans d'autres projets de la blockchain. Ces derniers ils seront plutôt utilisés pour les projets Neo pour développer un petit peu tout ça sur le long terme. Et puis il y en aura 15 millions qui seront retenus un petit peu comme réserve pour gérer, je pense, des imprévus. En tout cas, c'est ce que laissent comprendre les développeurs. Les gaz, quant à eux, ils sont plutôt générés lors de l'ajout de chaque nouveau bloc. Tous les ans, il y a un nombre de tokens gaz qui sont générés, mais ces derniers diminuent. Selon l'algorithme, il y a 16% des gaz qui sont créés la première année, il y en a 52% à partir de 4 ans, 80% à la fin de la 12e année. Et pour information, chaque année, il y a environ 2 millions de blocs qui sont générés et la génération initiale sera de 8 gaz par bloc. Ensuite, il y aura une réduction annuelle donc de 1 gaz par bloc et par an.
Donc petit à petit, il y aura le nombre de gaz qui va diminuer, le nombre de gaz qui arrivera sur qui seront générés en fonction du nombre de blocs. Et lorsque les 100 millions de gaz ils seront créés, même si on rajoute des nouveaux blocs, il n'y en aura pas un de plus qui sera créé. Il n'y aura pas des nouveaux gaz qui seront générés à travers cette procédure. Donc on peut très bien s'attendre. Aujourd'hui, c'est vrai que si vous souhaitez investir dans le Néo pour recevoir des revenus passifs, par exemple, à travers les gaz que vous pourrez recevoir, aujourd'hui vous verrez qu'en utilisant le site qui est neogaz.com. Les revenus générés, c'est pas des revenus de folie, clairement, mais on peut s'attendre éventuellement à une progression du gaz dans les années à venir, vu que le nombre de tokens est limité, donc c'est une monnaie qui est déflationniste. Si la demande augmente, et que ce projet vient à se développer véritablement dans les années à venir, là les revenus récurrents pourront être particulièrement intéressants, et notamment vu le cours actuel du Néo à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est vrai que ça pourrait être un placement intéressant. Bien évidemment, c'est aucune incitation de ma part à investir dans le projet. Je le redis encore une fois, ce qu'on vous présente sur les vidéos, c'est euh, des informations que nous on a pu recueillir à travers déjà notre expérience personnelle et puis les informations qu'on a pu recueillir un petit peu sur internet aussi à travers nos recherches. En aucun cas ça a pour objectif de vous dire d'investir sur tel ou tel projet. À chaque fois on vous invite de vérifier les sources, de creuser un peu plus et lorsque vous investissez en toute connaissance de cause. Alors pour les personnes qui souhaitent acheter des néos, il va falloir obligatoirement que vous possédiez au préalable des crypto-monnaies. Donc pour acheter des crypto-monnaies, vous pourrez très bien utiliser les plateformes comme Kraken ou Coinbase. Si vous êtes débutant, ces plateformes iront très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, clairement, sur Kraken, vous êtes obligé de faire des virements bancaires pour pouvoir acheter vos crypto-monnaies. Par contre, les frais de transaction sont nettement plus faibles que ceux que vous pourrez avoir sur Coinbase. Par contre, sur Coinbase, pour les débutants, bon, les frais de transaction sont plus élevés, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez payer aussi par carte bleue et par virement bancaire. Donc, c'est plutôt intéressant. Derrière, on en parle un petit peu sur notre chaîne. Il y a une plateforme qui est intéressante pour les personnes qui s'intéressent aussi un peu à l'investissement, mais pas uniquement dans l'investissement dans les crypto-monnaies. C'est eToro. Nous, on l'a utilisé également de notre côté. C'est assez intéressant. Par contre, faites attention. Vous pourrez acheter des crypto-monnaies à partir de eToro, à partir de monnaie fiat, donc à partir d'euros. Par contre, il faut faire attention tout de même, c'est-à-dire que les crypto-monnaies que vous achetez sur eToro à travers les différents placements que vous pourrez faire, ces crypto-monnaies-là ne vous appartiennent pas. Vous ne pourrez pas décider de les prendre et de les envoyer sur une autre plateforme d'échange pour faire des échanges, etc. C'est pas possible. Sur eToro, quand vous achetez une crypto-monnaie, vous possédez, enfin cette crypto-monnaie, elle reste sur la plateforme. C'est eToro qui va faire l'intermédiaire. Si le cours de la crypto-monnaie augmente, bien évidemment, et que vous vendez au bon moment, vous ferez une plus-value. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, vous ne serez pas en mesure de la posséder directement et de les échanger sur d'autres plateformes d'échange. Derrière, si vous avez déjà en votre possession des crypto-monnaies, les plateformes d'échange que nous on utilise, on vous conseille, et pour avoir des néos, hein, vous pourrez très bien utiliser Binance. On a fait un tutoriel complet à son sujet, très simple d'utilisation, il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour faire des échanges, c'est vraiment très très simple. Et derrière, vous avez aussi Cryptopia qui est un peu moins connu, mais vous pourrez aussi l'utiliser pour pouvoir faire des échanges et obtenir des néos. Et derrière, si vous souhaitez suivre le cours des néos et du gaz, clairement, vous pourrez utiliser les sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko. Je ne vais pas revenir dessus sur cette vidéo, on a déjà fait un tutoriel complet sur chacune de ces deux plateformes, donc je vous invite à aller les voir si vous souhaitez en savoir plus. Donc pour les personnes qui souhaitent miner du Néo, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas possible de miner du Néo puisqu'il fonctionne sous un dérivé du Proof of Stake, donc qui est la tolérance aux pannes byzantines déléguées que j'ai présenté un petit peu plus haut. Avec le Proof of Stake, les utilisateurs ils peuvent profiter de pièces supplémentaires sous forme de gaz en conservant les Néos sur un portefeuille. Si aujourd'hui vous ne savez pas encore ce que c'est le Proof of Stake, ni même ce qui le différencie du Proof of Work, etc., si vous vous intéressez à l'investissement dans les crypto-monnaies, un peu comme nous, comment générer des revenus passifs, clairement on vous conseille de regarder nos précédents tutoriels que vous pourrez retrouver gratuitement sur notre chaîne YouTube. On vous parle un peu plus précisément de ce qu'est le stacking, l'investissement dans les masternodes, ce qu'est un masternode, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, de regarder à la fois nos tutoriels sur Simple Post Pool, CryptoBridge, Masternode Online et puis également sur comment choisir un masternode. N'hésitez pas également à aller sur notre site internet, on
On essaie de synthétiser à chaque fois sous forme d'article pour les personnes qui souhaitent avoir une trace écrite de tout ce qu'on peut dire sur nos vidéos. Ça a été fait justement pour répondre un peu aussi à vos besoins. On a eu pas mal de retours là-dessus, donc maintenant ça nous demande énormément de travail de tout transcrire à l'écrit pour que ce soit également compréhensible pour vous et que vous puissiez avoir à la fois une vision, je dirais, avoir un contenu visuel et puis sous format vidéo et un autre qui est plutôt à l'écrit. Alors derrière, du coup, quelle wallet Neo choisir? Donc pour un investissement sur le long terme, nous ce qu'on vous conseille, c'est plutôt d'utiliser le Ledger Nano S. C'est ce qu'on utilise systématiquement sur tous nos investissements dans les crypto-monnaies. C'est aujourd'hui l'alternative qui est la plus sécurisée, clairement. Donc sachez qu'il est tout à fait possible de générer des revenus complémentaires sous forme de gaz en combinant l'utilisation du hardware wallet, donc du Ledger Nano S, avec le wallet Neon. En effectuant cette manipulation, vous ne serez pas contraint de saisir la clé privée ou de la conserver sur votre ordinateur. D'ailleurs, cela réduit considérablement les risques de vous faire pirater. Pour télécharger le Neon Wallet, on vous mettra un lien dans la description, c'est très simple, vous aurez juste à cliquer dessus, vous pourrez le télécharger, il n'y a pas de problème. Et en combinant l'utilisation du Ledger Nano S avec le Neon Wallet, vous pourrez très bien conserver sur le long terme vos Neo et puis continuer de générer les revenus passifs que je vous ai cités au préalable avec le fait de générer des gaz au fur et à mesure. Donc le portefeuille officiel développé par les développeurs de Neo a également de bonnes critiques et son nom c'est quand même NeoGui. On vous mettra un lien dans la description, vous pourrez le télécharger gratuitement. On vous mettra tout ça pour que vous puissiez avoir toutes les informations de votre côté. En utilisant cette alternative, vous pourrez bien évidemment aussi stocker et effectuer des transactions Neo et gaz, mais aussi générer les gaz en conservant vos jetons Neo sans aucun souci. Derrière, du coup, vous l'avez compris, Neo et Ethereum, c'est quand même deux gros concurrents. Dans une vidéo précédente, on vous a déjà parlé de l'Ethereum, donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir notre précédente vidéo qui traite du sujet. On a fait une vidéo complète également sur les smart contracts, donc si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, n'hésitez pas à aller la voir non plus. Neo souhaite vraiment rivaliser avec l'Ethereum, mais bien que l'Ethereum soit placé quand même dans le top 3 des crypto-monnaies à plus forte capitalisation sur CoinMarketCap à l'heure où je tourne cette vidéo, Neo a connu quand même une croissance impressionnante. D'ailleurs, les blockchains Ethereum et Neo, elles ont été conçues pour fournir des plateformes spécialement conçues pour le développement d'applications distribuées, ce qu'on appelle aussi les dApps, et de contrats intelligents. Alors du coup, qu'est-ce qui différencie véritablement ces deux projets, que ce soit Neo et Ethereum? Dans un premier temps, il va y avoir l'adoption par les développeurs. En termes d'accessibilité, Neo est bien plus abordable pour les développeurs puisqu'il peut être utilisé avec le langage de programmation comme Java ou bientôt Python. Python va bientôt être utilisable sur Neo. A l'inverse, pour les personnes qui souhaitent utiliser Ethereum, clairement l'apprentissage d'un nouveau langage de programmation sera nécessaire. Et je crois que sur l'Ethereum, je pourrais me tromper, mais je crois que ça s'appelle Solidity, le programme, le langage de programmation. Il s'appelle Solidity et du coup pour les développeurs, pour ceux qui sont développeurs, s'il y en a d'ailleurs dans notre communauté, n'hésitez pas à nous le dire. C'est un nouveau programme qu'il faut apprendre du coup si on souhaite utiliser la blockchain Ethereum. Un autre point, ça va être la vitesse des transactions. Le réseau Neo est capable de maintenir une vitesse de transaction bien supérieure à l'Ethereum pour le moment. Pour vous donner un ordre d'idée, Neo peut effectuer jusqu'à 10 000 transactions par seconde contre 15 contre l'Ethereum. En termes de scalabilité, Neo est pour le moment quand même très intéressant. Il y a la divisibilité des coins aussi. Donc, comme on l'a précisé au départ de cet article, le Neo il n'est pas divisible. Seul le gaz l'est jusqu'à la 8e décimale. Pour l'Ethereum, sa crypto-monnaie qui est l'Ether est bien évidemment divisible. Donc ça c'est également une différence. Ensuite, on va avoir le support du gouvernement chinois. Ça, c'est vraiment un gros point fort qu'a Neo. Donc Neo, c'est l'un des premiers projets qui est véritablement soutenu par le gouvernement chinois. Neo est également soutenu par Wings, Alibaba et divers géants du type Microsoft. Ethereum n'est soutenu pour le moment par aucun gouvernement national. Alors ça risque peut-être de changer dans les années à venir et peut-être qu'à l'heure où tu regardes cette vidéo, peut-être que ça a déjà changé. Toutefois, son développement est également appuyé par des entreprises quand même très puissantes comme Intel, JP Morgan, ING, etc. On vous mettra également, si vous allez sur notre article, sur notre blog, vous verrez qu'on vous aura mis une liste
d'entreprises qui soutiennent l'Ethereum, qui est juste impressionnante aussi. Donc ça ne veut pas dire euh, que l'Ethereum n'a pas le soutien du gouvernement chinois, que ça fait vraiment un gros point faible. Dans tous les cas, Neo a cet avantage-là et c'était quand même important de le souligner. Ensuite, il y a le mécanisme de consensus. Neo utilise le dérivé du proof of stake pour valider les transactions, ce qui s'appelle bien évidemment donc le Delegated Byzantine Fault Tolerant, tandis que l'Ethereum fonctionne pour le moment grâce au Proof of Work, qui est bien plus énergivore. Cet avantage de Neo pourrait bientôt ne plus être d'actualité parce que vous le savez très bien, mais le fondateur de l'Ethereum qui s'appelle Vitalik Buterin a annoncé quand même qu'il voulait dans les années à venir et incessamment sous peu basculer vers un mécanisme plutôt de consensus proof of stake pour une meilleure scalabilité du projet. Il y a également aussi la protection contre les attaques quantiques. Ça, c'est un point important à souligner. Il y a beaucoup de spécialistes qui pensent que les ordinateurs quantiques pourraient avoir la capacité de percer et de pirater les algorithmes mathématiques sur lesquels sont basés les blockchains. L'apparition des ordinateurs quantiques vraiment pour grand public, alors c'est vrai que c'est pas tout de suite, mais c'est toujours bien de pouvoir se projeter à ça et d'y avoir pensé maintenant. Ça pourrait donner suffisamment de puissance de calcul aux utilisateurs pour effectuer des attaques 51% un peu comme ils le souhaitent. On a fait un tutoriel complet et une vidéo complète sur les attaques à 51% ou les attaques à double spending. On vous conseille d'aller la voir si vous souhaitez en savoir plus un petit peu sur tout ça. Ça peut être intéressant justement pour comprendre un petit peu plus comment tout cela fonctionne et justement pour les personnes qui ne savent pas encore ce qu'est ces attaques 51%, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Si une personne, du coup, pour faire un petit résumé, si une personne souhaite, possède plus de 50% de la puissance totale de calcul de réseau, alors elle a la possibilité d'exclure et de modifier les ordres de transaction pendant l'attaque. Avec cette puissance de calcul, l'utilisateur il peut construire une chaîne plus longue que celle initiale et éditer ses propres règles. Peu importe, aujourd'hui il y a peu de crypto-monnaies qui sont aujourd'hui résistantes à des attaques quantiques, mais il y a certaines crypto-monnaies qui ont vraiment mis ça en avant, et c'est le cas par exemple de Neo ou de IOTA, qui fonctionnent pas, bien évidemment IOTA ne fonctionne pas avec la blockchain, mais plutôt avec le Tangle, qui est un autre processus technologique. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur le projet IOTA qu'on trouve particulièrement intéressant, on vous conseille d'aller voir notre vidéo qui traite directement du sujet. On a fait une vidéo sur le IOTA. Donc de son côté, l'Ethereum n'est pour le moment pas résistant aux attaques quantiques, contrairement à Neo qui le met en avant sur son projet. Donc si je devais résumer maintenant un petit peu le projet Neo, je dirais que Neo c'est un projet très intéressant et innovateur qui a vraiment débuté son activité sous le nom de Antshares. C'est qu'en 2017 que le projet sera directement rebaptisé Neo. Et Neo a pour principal objectif de devenir un acteur majeur de l'économie intelligente en mettant en place une identité digitale, des actifs numériques et des contrats intelligents. D'ailleurs, Neo fonctionne avec deux crypto-monnaies distinctes. D'une part, Neo qui est le jeton d'investissement de la plateforme et qui représente comment cette dernière est partagée. D'autre part, il va y avoir le jeton gaz qui est le carburant de la blockchain Neo et qui permet de générer des contrats intelligents sur le réseau. Ensuite, on va avoir donc du coup Neo se veut être un concurrent de taille vraiment à Ethereum en proposant une plateforme de support et de création de blockchain pour numériser des actifs qui ne le sont pas actuellement à l'aide de contrats intelligents. D'ailleurs, on surnomme souvent Neo l'Ethereum chinois. Un des gros avantages de Neo vis-à-vis de l'Ethereum, c'est l'utilisation du Proof of Stake pour valider les transactions, qui est bien moins énergivore que le Proof of Work, mais également le nombre de transactions pouvant être effectuées par seconde. Toutefois, ces avantages ne pourront plus être forcément d'actualité dans les années à venir, puisque l'Ethereum travaille quand même activement aujourd'hui pour corriger ces problématiques, pour une meilleure scalabilité du projet sur le long terme. Récemment, Neo a connu le soutien du gouvernement chinois, ce qui marque quand même un bon point pour le projet et son développement futur. Grâce à ses caractéristiques techniques, Neo prend de plus en plus d'ampleur et commence à devenir une plateforme de choix pour les projets souhaitant faire leurs ICO. Jusqu'à présent, il y a quelques projets qui ont quand même vu le jour sur la blockchain Neo grâce à son activité, et on peut citer par exemple Red Pulse qui a vu le jour, ou Qlink qui est aussi un autre projet qui a vu le jour grâce à la blockchain Neo. D'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on fasse un descriptif un petit peu de ces projets-là, n'hésitez pas à nous le dire et on vous le fera avec plaisir.
Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, de nous faire vos retours par rapport à tout ça. Ça nous fait vraiment super plaisir, tout ce que vous pouvez nous dire jusqu'à présent. On se rend compte que le travail qu'on fait, c'est pas pour rien, puisque ça aide pour l'instant un certain nombre de personnes à comprendre un petit peu plus tout ça. Et l'objectif de cette chaîne, justement, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes à comprendre un petit peu plus le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain en général. Il y a quand même beaucoup d'arnaques dans ce domaine-là. Et cette chaîne, elle se veut aussi être un peu un garde-fou pour vous permettre de vous faire une vision plus objective des projets et d'éviter de tomber le panneau d'investir sur des projets qui sont clairement et purement des arnaques. Bon, ça nous est déjà un petit peu arrivé dans les années à venir et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi un petit peu créé cette chaîne. On a pour ambition de démocratiser un petit peu la compréhension des crypto-monnaies et de la blockchain en général, puisqu'on pense que c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact énorme dans les années à venir. On peut se tromper, bien évidemment, mais on prend le risque. On prend le risque de ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on travaille entre guillemets pour rien, mais nous, c'est vraiment notre conviction personnelle de vous présenter tout ça, puisque clairement, on croit vraiment aux évolutions de la blockchain et des impacts économiques que ça risque d'avoir dans les années à venir. Si vous avez des suggestions pour faire évoluer la chaîne, des sujets que vous aimeriez qu'on traite, etc., n'hésitez absolument pas à nous le dire. Cette chaîne, c'est pas du tout figé dans le temps. Elle évoluera en parallèle avec la communauté qui ira avec. Et si on est là aujourd'hui, c'est justement parce que vous nous faites des retours. Il y a quelques temps, les vidéos qu'on fait sont complètement différentes que celles qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, si aujourd'hui on est là pour pouvoir vous présenter tout ça, c'est justement parce que vous nous avez fait des retours constructifs jusqu'à présent. Et on espère que ça va continuer par la suite. N'hésitez pas non plus à partager nos vidéos autour de vous pour qu'on puisse justement, que vous puissiez nous aider à nous faire connaître un petit peu plus. Et ça nous fera vraiment super plaisir. Et continuez d'être comme ça, vous êtes vraiment super. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Allez, salut!